mise en route pour le cadran gamma numéro 9, Gérard. Mon générateur est un peu faible. Je dois trouver un endroit pour me poser 1 heure ou 2 et recharger. La Terre? Mais rien à faire sur la Terre. C'est la planète la plus barbante de la galaxie. À côté, le trou noir d'Andromède, c'est une boîte à la mode, si tu vois ce que je veux dire. Oh, ça ira. Après tout, c'est sur le chemin. John ne va pas tarder à rentrer pour préparer le dîner. Faudrait qu'il se presse. J'ai rien mangé depuis... 2h15 et 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes. Ah, voilà John. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Et on va tout de suite voir à sa tête s'il a eu le poste ou pas. Bon, bah, à mon avis, c'est non. Le dîner sera bientôt prêt, les amis. Bientôt, mais c'est pas assez tôt. Plutôt que bientôt, c'est possible? Je sais pas pourquoi on est si pressé. T'as vu comment elle est, sa cuisine, en ce moment? Berk, quand John n'a pas de boulot et qu'il déprime, c'est la cata. Parfois, on se demande même ce qu'il a cuisiné. À ton avis, c'est de la viande, du poisson ou des pâtes? On dirait un poulet aux champignons ou un gâteau au chocolat, ou les deux mélangés. Ah, il me faut une banane de toute urgence. Il doit bien y avoir quelqu'un quelque part qui cherche un dessinateur. John Arbuckle. Arbuckle, ici Eddie Gourban. Vous me connaissez. Le plus grand critique culinaire du monde qui a une classe folle. Écoutez, mon petit doigt m'a dit que vous étiez dessinateur. Oui, j'étais. Enfin, oui, je le suis. Bien, il m'en faut un qui fera les dessins de mon nouveau livre de cuisine et pour un salaire fabuleux. Un salaire fabuleux? Mais j'ai une question, Arbuckle. Êtes-vous bon cuisinier? Il demande si je suis un bon cuisinier. J'ai une petite idée sur la question. Eh bien oui, excellent cuisinier. C'était pas mon idée. Vous savez quoi? Je viens dîner chez vous ce soir. Si j'aime ce que vous servez, le poste et le salaire fabuleux dont je vous ai parlé sont à vous. Vous avez mon adresse? Bien, à ce soir, 8h. Garfield, je vais avoir un travail avec un salaire fabuleux. Je savais que tu y arriverais. J'ai juste à cuisiner un dîner fabuleux. Alors on est cuit. Alors, j'ai besoin des ingrédients. Il faut que j'aille au marché acheter des ingrédients. À plus tard, hein. Même ces chutes sont pas terribles. J'avais oublié. Ils ont de la gravité sur cette planète. Voyons ce qu'il y a par ici. Des maisons, des arbres. Vaut mieux que je cache mon vaisseau spatial. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. La poubelle va se régaler. Ouais, tu l'as dit, c'est pas terrible. Quelle bonne odeur. Ça sent exactement comme l'uranium rouillé que faisait mon arrière-grand-mère. Et ça te plaît vraiment? Tu peux pas savoir. C'est le meilleur plat de la galaxie. Bah, si t'en veux encore, le chien mange pas son plat non plus. Ah oui? Tu sais, Eddie, j'ai déjà eu faim, hein, mais faim comme ça, jamais. Je vais aller voir si John a eu la mauvaise idée d'en laisser sur le feu. Plus notre pote en mange, moins on en aura à finir. Tu sais, Gérard, ce serait cool comme planète la Terre s'il n'y avait pas cette histoire de gravité. Ah, la gravité. Mais quelle drôle d'idée! Nous interrompons cet épisode de Garfield pour une minute pédagogique. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, ce sera vite fait. Ne vous inquiétez pas, ce sera vite fait. Merci. C'est pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce qu'est la gravité. La gravité est un phénomène naturel qui fait que les éléments s'attirent selon leur poids. Si je connais ça, c'est parce que j'ai déjà vu l'épisode. Ça veut dire que les gros éléments attirent les plus petits.
La Terre est un gros élément, donc elle attire les éléments plus petits. L'histoire dit que la gravité a été découverte par un homme appelé Isaac Newton au XVIIe siècle, le jour apparemment où il reçut une pomme sur la tête. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Dites-moi, mon ami, ce dîner pour votre petit chat. Bon, je ferai sans doute mieux de m'en occuper moi-même. Des pommes. Oh, mais ce ne sont pas là des lasagnes, mais ça ira. Hop là, et voilà. Oh là là là. Mais que s'est-il passé? Je dormais quand... Serais-tu tombé de l'arbre, mon beau chat? Et pourquoi n'es-tu pas tombé en l'air? Serait-ce dû à la force de la gravité? Par conséquent, la gravité explique pourquoi les choses tombent et font boum. Ainsi, Isaac Newton formula-t-il sa théorie sur l'action de la gravité. Ce qui nous empêche de nous éloigner tous de cette planète en flottant. Il devint mondialement connu et bien sûr son chat n'eut aucune reconnaissance. Voilà donc ce qu'est la gravité. Et pourquoi on ne tombe pas dans l'espace? Voilà les amis, c'est la fin de la minute pédagogique de l'émission. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas d'autres avant la saison prochaine. Ou peut-être même celle d'après. Retour à l'épisode. J'aime pas cette gravité. J'en ai assez de marcher par terre. Sans la gravité, je me sens si libre. Il est temps d'utiliser mon vieux système portable antigravitationnel. Ah, c'est génial! C'est comme à la maison. John avait un gâteau dans le four. Son dernier, c'était du plomb. J'espère que celui-là est plus léger. Oh, hey, pas mal! Eddie, arrête de faire l'andouille. T'es un chien, Eddie. T'es pas un pigeon. Non, tu peux pas. C'est comme les chats. On vole pas, t'as compris? Alors arrête de flotter. Repose-toi. Oh, mais je me sens tout léger d'un coup. Ah, tiens, Eddie, tu peux me confirmer que je suis en train de rêver parce que j'ai mangé trop de lasagne au petit déjeuner? C'est bien ce que je craignais. Hé, regarde! Je reste en l'air! Fais comme moi, Eddie! Oh, j'ai pas vu leur tourner. Je suis en retard. J'arriverai jamais à temps pour cuisiner. Ah, je peux dire adieu au salaire fabuleux. Eddie, sois sympa, flotte là-bas voir qui c'est. Ouvrez, Arbuckle, c'est moi! Il est 8 heures et je n'aime pas qu'on me fasse attendre pour manger! Oh non, Monsieur Gourmand est déjà là. Oh, je vais vite faire le tour par derrière. Garfield! Salut, John. J'ai trouvé un truc presque aussi amusant que dormir ou manger. Mes tomates, mes carottes, mes rutabagas. T'as vu? John, il est trop lourd pour flotter. Ah, je me demande si mon générateur est enfin rechargé. Que se passe-t-il, Arbuckle? Arbuckle, est-ce que mon dîner est prêt? Il y a de plus en plus de monde ici. Il serait temps de filer. Oups, j'allais oublier de rétablir la gravité. Touc. Oh. Oh, quelle façon magnifique de dresser la table! Oh. Quelle belle manière de tourner la salade! Quelle affreuse manière d'atterrir sur la tête. Oh, et voyez un peu cette poêlée! Je sens déjà que je vais me régaler dès que vous aurez fini de la cuire. La cuire. Oui. Ah oui, la cuire. Je vais la cuire, Monsieur Gourmand. Bien, je commence par votre splendide salade en attendant.
rechargé et prêt à décoller. Salut! Je te le répète, Odie, je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Par contre, lui doit savoir. Hé, l'ami! Oh, oh! Oui, toi, dans la casserole! Dis donc, dans la maison! C'était toi, non? Oui, c'était moi, j'espère que vous êtes bien amusés. Au fait, il était très bon le repas. Et si je reviens un jour, je pourrais en ravoir? Tu nous feras encore flotter? Marché conclu. Salut! Salut! Oh, c'est dingue. J'aurais jamais cru ça possible. Non, pas de flotter. Quelqu'un qui aime la cuisine de John. Arbuckle, c'est délicieux! La poêle est prête, monsieur Gourmand. Oh, quel fumet divin! Vous êtes embauché! Mais je ne vous paierai pas un salaire fabuleux! Je vous paierai un salaire extra fabuleux, monsieur Arbuckle! Deux personnes qui aiment la cuisine de John? Que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Il y a vraiment des gens qui n'ont aucun goût. Reviens vite, mon pote! Oh, j'adore quand c'est le printemps. Les fleurs s'ouvrent, les feuilles des arbres sont vertes. Et elles sont même pas en plastique. Dingue, non? Un jour comme ça, on devrait l'encadrer, l'accrocher dans une galerie d'art. Un jour comme ça, rien ne peut me faire bouger de mon parterre de fleurs calme et tranquille. Garfield, le déjeuner est prêt. Un jour comme ça, les fleurs peuvent attendre car le déjeuner est prêt. Salut Odie, alors quoi de neuf? Bon, tu me diras plus tard, je veux manger. Et voilà les amis, je vous ai fait... Vite! Un ralenti! Merci Odie. Je sais pas ce que j'ai. En ce moment, j'éternue tout le temps. Il vient ce deuxième sandwich? Non, j'éternue pas tout le temps. C'est juste quand je suis près de toi. De moi? Je serais allergique au chat. Non, monsieur Arbuckle. Le test montre clairement que vous n'êtes pas allergique aux poils de chat. Oui, mais j'arrête pas d'éternuer quand Garfield est là. Et ici, j'éternue pas. Vous êtes sûr, docteur? D'après le test, vous êtes juste allergique à 2 ou 3 choses. Aux antilopes, aux gerbes d'or et aux asperges grillées. Pas aux poils de chat. Alors pourquoi j'éternue quand je suis près de Garfield? J'ai ma petite idée là-dessus. Il y a justement une émission à la télé ce soir. Vous devriez regarder. Et maintenant, le spécialiste du animal. Il arrive que le rhume ou l'allergie ne soit pas la cause de l'éternuement. Dans certains cas, son origine est parfois une colère refoulée. De la colère? Mais je suis pas en colère après Garfield. En tout cas, pas tout le temps. En fait, une colère refoulée, c'est une colère que l'on cache. Parfois, on se la cache à soi-même. On ne sait même pas qu'on l'a en nous. Mais il faut bien qu'elle sorte d'une façon ou d'une autre. Et parfois, c'est sous forme d'éternuement. C'est n'importe quoi. Si c'est le cas, vous devez soit faire avec cette colère, soit vous débarrasser de ce qui la provoque, quoi que ce soit. Allez, on dîne. J'ai fait une énorme dinde rôtie avec de la purée. Quel charlatan, ce Toubib. Garfield ne me met pas en colère. C'est pas pour ça que j'éternue. Garfield! T'as mangé toute la dinde du dîner? La purée de pommes de terre, la farce, le soufflé au maïs et les petits pains? Et tu n'as pas honte de ce que tu as fait? Tu ne nous as rien laissé du tout. Allez, fais un vœu. Moi, mon vœu, c'est que je voudrais une autre dinde. Alors, elle vient, ma dinde? Non, je ne peux pas être allergique à Garfield. Ouais, il doit y avoir un remède, un truc. Je cherche une solution, Odie. N'oublie pas, tout ce qu'on lit sur Internet est vrai à 100%. C'est ça. Avoir de l'ail sur soi, ça évite les éternuements. Il me faut de l'ail. Et voilà.
Une douzaine de têtes d'ail. Ça va stopper mes éternuements. Lise ne s'approchera pas de moi pendant un mois, mais plus d'allergie. Faut que j'essaie autre chose. Sur Internet, ils disent qu'un bain chaud, ça soigne les éternuements. Ah, ça a l'air de marcher. C'est marrant, j'allais faire couler l'eau, mais le bain était déjà prêt, alors j'ai sauté dedans. Mais qu'est-ce que tu fiches dans ma soupe au crabe? Le sel devrait faire passer le goût de John. Une lampe à infrarouge contre les éternuements? Ah, ça devrait faire l'affaire. Bouge pas, j'ajoute le beurre fondu. Ça suffit! Demain matin, je vais voir le docteur de la télé. Comme je l'ai dit dans mon émission, Monsieur Arbuckle, la colère peut provoquer des éternuements. Votre chat, décrivez-moi ce qu'il fait. Bah, il dort. Quoi d'autre? Il mange. Oui, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? Bah, de temps en temps, il embête Audi, mon chien. Ou le facteur. Que fait-il exactement pour l'embêter, ce chien? Oh, il est capable de tout. La semaine dernière, il a pris une boîte de gélatine en poudre et l'a versée dans la gamelle de Audi. Et bien sûr, elle était à prise rapide. Je vois. Alors, votre chat vous a mis en colère? En colère? Peut-être un peu, mais non. Garfield ne me met pas en colère. Bon, vous dites qu'il a embêté le facteur. Oh, il le fait tous les jours. C'est son sport préféré. Tenez, par exemple, l'autre jour, il a pris l'aspirateur. Là, votre chat vous a mis en colère, Monsieur Arbuckle. Soyez franc. Oui, Non, ça ne m'ennuie pas plus que ça. Mais, par contre, il y a environ 3 semaines... Je sais, tu te dis que la camionnette du marchand de glace va bientôt passer et t'en veux une. Mais la réponse est non. N-O-N. Non. Je n'ai pas envie de sortir dans la rue. On dirait presque que la camionnette du glacier va rentrer dans la maison. Je pourrais avoir de l'argent pour un esquimau à la pistache. Bien, Monsieur Arbuckle, ce qui vous fait éternuer est évident. Vous refusez d'admettre que votre chat vous met en colère. Mon chat me met en colère. Je ne voulais pas dire ces mots-là, mais vous avez raison, docteur. Il me met en colère. Il me met vraiment en colère. Dites-le, Monsieur Arbuckle. Mon chat me met en colère. Vous devez le clamer devant le monde entier. Mon chat me met en colère. Plus fort, Arbuckle. Mon chat me met en colère. Mais qui est-ce qui crie comme ça? Un type en colère après son chat. Il est vraiment en colère après son chat. Il a l'air vraiment en colère après son chat. Mon chat! Oh, ça doit être ce type-là, Arbuckle. Oh, celui avec le chat qui mange toutes les lasagnes. Je l'ai fait, docteur. Je me suis confronté à ma colère. J'ai dit que j'étais en colère après mon chat. Excellent, mon garçon. Plus qu'une chose à faire et vous serez débarrassé de vos éternuements pour toujours. Ah, dites-moi, c'est quoi? Vous devez vous débarrasser de votre chat, bien sûr. Bien sûr, je me débarrasse de mon chat, plus d'éternuements, et me débarrasser de mon chat? Me débarrasser de Garfield?
Évidemment, il vous fait éternuer et vous l'avez reconnu, il vous met en colère. Mais je ne peux pas me débarrasser de Garfield. C'est comme si je me coupais un bras. Réfléchissez-y, monsieur Arbuckle. Si vous n'avez pas le courage de vous débarrasser de votre chat, vous savez ce que vous diront les gens. Ouais, ils passeront leur temps à me dire à vos souhaits. Merci, docteur. Quel jeune homme bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il refuse de se soigner. Ton patient est parti? Bon, c'est notre anniversaire de mariage, tu sais. Alors on n'oublie pas qu'on doit dîner chez ma mère. Oui, chérie. Oh, revoilà John. Odie, j'ai pas été sympa avec John dernièrement, c'est clair. Bah quoi? Ça m'arrive une fois par an d'avoir mauvaise conscience. Je vais lui faire un cadeau pour me faire pardonner. Garfield, j'ai découvert que j'éternuais parce que j'étais en colère après toi. Alors, j'ai décidé que, quoi que tu fasses à l'avenir, ça me mettra plus jamais en colère. Quoi que je fasse? D'accord. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh, tu as cueilli des fleurs pour moi. C'est gentil, Garfield, et elles sont toutes différentes. Des marguerites, des jonquilles, des gerbes d'or et... Des gerbes d'or! Ouais, des gerbes d'or. Et il y en a plein dehors en ce moment. Oh, j'adore me rouler dedans et dormir dessus. Tu t'es roulé dans les gerbes d'or? Les fleurs auxquelles je suis hyper allergique. C'est ça qui me fait éternuer. J'ai essayé tous ces remèdes. Je suis allé chez le docteur et tout ça pour ça. Garfield, tu me mets en colère là. Quoi que tu fasses, ça me mettra plus jamais en colère. Eh ben, ça aura pas duré longtemps. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. On dirait qu'il est enrhumé. Mon chat me met en colère. Ou peut-être qu'il est allergique aux gerbes d'or. Mon chat me met en colère. Mon chat me met en colère. Allô? Non, je ne veux pas d'un abonnement de 27 ans à votre club de gym. Allô? Non, ce n'est pas l'épicerie Réa. Allô? Non, je ne m'inscrirai pas au mensuel des éleveurs de pigeons. Je suis déjà inscrit. Si j'étais toi, je le dérangerais pas. Oui, je sais, je perds du tonus. Mais je prendrai pas la carte de membre pour 27 ans dans votre club de gym. John cherche un nouveau concept de BD pour le journal de Monsieur Barker. Encore le téléphone. Ah, et c'est reparti pour un tour. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez, vous avez compris? Je l'achèterai pas. Arrêtez de m'appeler, espèce d'am... bonjour, Monsieur Barker. Je venais juste aux nouvelles pour le nouveau concept, Arbuckle. Oui? Oh, désolé, Monsieur Barker, mais le téléphone sonne sans arrêt. Impossible de réfléchir à... John peut pas réfléchir. Eh ben dis donc, c'est pas nouveau ça. Oh, je vois. Faites comme moi, Arbuckle. Partez, allez là où il n'y a pas de téléphone. J'aimerais bien, mais m'offrir un voyage, là, je peux pas. Justement, j'ai une vieille maison à la campagne. Ma femme et moi venons de l'acheter. Je n'ai pas eu le temps de la voir, mais la seule chose dont je sois sûr, c'est qu'il n'y a pas le téléphone. Je peux aller là-bas et travailler sans être interrompu tout le temps? Génial! Arbuckle s'installe dans ma nouvelle maison. Faites le nécessaire. Mais cette maison, je croyais qu'elle était... hantée. C'est génial! Je fais ma valise! Ma pizza, j'allais l'oublier! Eh, t'arrives trop tard, John. Qui va à la chasse perd sa place. Plus rien pour me déranger. Plus de sonnerie, plus de téléphone. Et on ne rentrera que quand j'aurai trouvé une idée géniale de BD à présenter à Monsieur Barker. Non, j'ai pas peur de manquer de nourriture. Tu sais la remorque du traiteur, celui qui fait des super lasagnes au saumon?
Pendant que John faisait les valises, j'en ai profité pour faire la mienne. Tiens, jette un petit coup d'œil à l'arrière. Par contre, ce serait bien qu'on s'éternise pas trop, hein. Je commence à avoir une petite envie de pizza. La secrétaire de Monsieur Barker a dit que la clé était sous le paillasson. Eh, te réjouis pas trop vite, Odie. Moi, je sais que cette maison est... une maison hantée! Bah quoi, t'as pas vu le titre de l'épisode? Je peux avoir une copie du script d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Tu vois, Garfield et compagnie, épisode 56, la maison hantée. Allez, on ferait mieux d'entrer se reposer. D'après le script, il y a une course-poursuite, page 9. Merci. Impeccable. Pas de téléphone pour m'interrompre. Je peux travailler sans être dérangé. Je n'ai pas encore d'idée, mais dès que j'en aurai une, ça va faire des étincelles. Dors tranquille, Odie. L'orage est en train de passer. Par contre, réveille-moi si tu vois un fantôme. Garfield, tu as encore ton estomac qui gargouille? Bon, au cas où, qu'est-ce qu'on dit sur les fantômes sur Internet? Eh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Eh, Odie, me dis pas que t'as encore peur de l'orage, c'est ça? Ça se fait pas de réveiller les gens comme ça. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'orage. Tu m'as réveillé pour une petite minute. Je suis en train d'expliquer à ce chien qu'on ne me réveille pas quand je rêve de lasagne. Alors, comme je disais, tu m'as réveillé pour rien, Odie. Pour rien. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'on avait une scène de poursuite, page 9? Eh ben, on est page 9. J'arrive toujours pas à trouver l'inspiration. Mais au moins, le téléphone ne sonne pas et personne ne vient me déranger. Sauf Garfield et Odie comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui vous prend tous les deux? On dirait que vous avez vu un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Et ça, c'est quoi? Ouvre tes yeux en grand et regarde. T'es bigleux ou quoi? Il ne peut pas me voir. J'ai lu sur Internet que les fantômes, ça n'existe pas. Alors retournez vous coucher et laissez-moi travailler. C'est compris? Allez, zou, dans votre chambre. J'ai besoin de calme. T'as vu le fantôme? J'ai vu le fantôme. Pourquoi il a pas vu le fantôme? Parce qu'il ne pouvait pas. Les humains ne voient pas les chats fantômes. Seuls les autres chats et les animaux complètement idiots nous voient. Rien de personnel. Ah, je dois hanter cette maison pour toujours. Ou jusqu'à ce qu'un humain croie aux chats fantômes. Hanter une maison, c'est pas un bon boulot? Non, c'est casse-pied. Surtout quand il passe 50 ou 60 ans et qu'il n'y a pas un chat. Je veux être avec mes amis, les autres chats fantômes. Ils sont partis dans un autre endroit plus intéressant.
Je vais partir d'ici. Oui, je vais faire peur à votre ami jusqu'à ce qu'il croie au chat fantôme. Ça peut être drôle. Suis-nous. Un super-héros qui balancerait du chou râpé sur les gens. Non, ça c'est déjà fait. Ok, je crois que j'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Alors tu vas... Ouais, ça lui fera croire au chat fantôme. Très drôle, Garfield. Mais ça ne me fera pas croire aux fantômes. T'es pas marrant, Garfield. Ça ne marchera jamais. On laisse pas tomber. Toi, t'as besoin de tes copains, et moi, je veux rentrer pour commander mes pizzas. Tu peux arrêter tes bruits débiles, Garfield. Les fantômes, ça n'existe pas. Garfield, ne froisse pas ma nouvelle chemise. Et désolé, les fantômes, ça n'existe pas. Très mignon, Garfield. Mais je crois toujours pas aux fantômes. Tu te rappelles ce qu'on dit sur Internet? Inutile. Il ne croira jamais au chat fantôme. Oh que si. Je vais avoir une idée géniale. Ah oui? Oui. Attends, je regarde dans le script ce qui va se passer. Vous pourriez me donner la copie du script de l'épisode, s'il vous plaît? Alors, scène 18, scène 19... Hé hé, mais en voilà une idée qu'elle est bonne. Suis-moi, merci. John croira au chat fantôme quand il verra un chat fantôme. Mais il ne peut pas me voir. Toi, non, mais moi, oui. Ah, j'abandonne. Qu'à dire à Monsieur Barker que je n'ai pas d'idée de nouvelle BD. Ah, miaou. Un humain croit au chat fantôme. Je suis libre. Oh, miaou. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je serai de retour pour dîner. Je suis passé à la maison pour voir si tout allait bien. Buckle, qu'est-ce que ça veut dire? Un chat fantôme, un horrible chat fantôme qui fait... Désolé, Monsieur Barker, j'ai pas réussi à trouver... Un chat fantôme, voilà une grande idée pour la nouvelle BD. Ah oui? Les enfants adorent les chats et les fantômes. Arbuckle, vous êtes très fort. Donc, d'après le script, John vend sa nouvelle idée à son patron et notre copain a retrouvé ses potes. Oh, une fin heureuse. Mais pas assez heureuse. Plan large, le camion de chez Vito s'arrête devant la maison, rempli de pizzas toutes chaudes pour le chat très malin. Eh, un script, ça peut bien s'améliorer un petit peu, non? Et je t'ai dit de t'arrêter de frotter, Eddie. Voici un bébé kangourou. Pas si mignon que moi. Et voici un bébé panda. Pas si mignon que moi. Ici, on voit un bébé rhinocéros. Pas si mignon que moi, ça c'est sûr. Ah, j'adore voir les animaux à la télé. Tu pars quand déjà, Nermal? Oh, tu peux utiliser le mot maintenant dans ta réponse. Bah, dans quelques semaines. Tu sais quoi, Odie? J'en peux plus. Vivre en compagnie de Nermal nuit à ma santé. Regardez 27 bébés pingouins. Il n'y en a pas un aussi mignon que moi. Et soyez nombreux pour notre grande émission de demain pour élire le plus mignon chat du pays.
Dans toutes les grandes villes, on fait déjà la queue pour concourir. Qui remportera le titre et le trophée? Le trophée du chat le plus mignon. Waouh! Mon dernier prix du chat le plus mignon, c'était... mardi. Et le chat vainqueur gagnera aussi un séjour de 6 mois au Groenland, tout frais payé. Au Groenland? Nermal au Groenland? Loin, loin au Groenland! C'est loin. Loin comment, le Groenland? Bon, peu importe. Ce sera toujours assez loin. 6 mois sans Nermal. Il faut absolument que je gagne ce concours. Oui, il faut absolument que tu gagnes ce concours. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, Nermal? Allez, allez, on t'inscrit. Il y a des vols pour le Groenland toutes les heures. D'accord. Je m'inscris au concours dès demain et je vais gagner. Et tu sais pourquoi, Garfield? Bien sûr. Parce que c'est toi le chat le plus mignon de toute la ville. Et bientôt le plus mignon du Groenland. Je prends ma responsabilité de juge au sérieux. Je veux pouvoir lancer une mode, influencer les goûts des gens. Je veux redéfinir le mot mignon. La mode change, les styles changent, le mignon doit changer. Le mignon est moche, vraiment moche, trop moche, moche comme ça. Le contraire de ça sera le nouveau mignon. Oui, mignon. Le contraire de mignon? Mais comment puis-je être le contraire de mignon? Tu sais ce que c'est le contraire de mignon, Garfield? Toi! Oh, j'abandonne! Je gagnerai jamais ce concours! Je gagnerai plus jamais aucun concours! Autant rester devant la télé toute la journée! Chez toi! Non! Ne renonce pas maintenant, Nermal. Pense à la gloire, pense au trophée, pense aux 6 mois de vacances là-bas, au Groenland. Mais ma beauté, c'est tout ce que j'ai. Comment est-ce que je pourrais devenir moche? Hey, je peux t'entraîner pour la compétition de demain, mais il faudra travailler dur. Allez, allez, on n'a pas une minute à perdre. D'abord, les bonnes manières, d'accord? Il faut t'en débarrasser. Montre-moi comment tu manges des lasagnes. Allez. Oh, non, 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 non! Trop mignon! D'abord, tu laisses tomber les couverts, c'est compris? Observe et apprends. Voici la façon moche de manger des lasagnes, Nermal. Garfield, fais attention, t'as plein de trucs sur les joues. Ouais, et voilà le travail. Allez, à toi, Nermal. Allez, fais ton moche. Trop mignon. Il manque quelque chose de moche, voire quelque chose de dégoûtant. Je sais, une langue de chien. Odie, va faire un bisou. Odie, arrête. S'il te plaît. Arrête. Non, pas là. Tu t'es fait un copain, Odie? Nermal, tu es si mignon. Ouais, ça va prendre plus de temps que prévu. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Nermal, tu sais jouer avec ça? Bien sûr. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, ça me dégoûte. Faux. T'as tout faux. Laisse-moi te montrer ce qu'un chat moche fait avec une babale. On s'en sert pour se débarrasser des chiens neuneux. Odie, on va chercher. Bon, au moins, il n'y a pas de doute, ça, c'était moche. Nermal et Odie dans une poubelle, comme c'est mignon. Vous jouez à cache-cache dans les ordures, c'est ça? Décidément, quoi que tu fasses, t'es trop mignon. Je suis maudit, voué à une vie de beauté éternelle.
Jamais je ne pourrai être moche. Tu peux le faire, tu vas le faire. Pense à ton voyage au Groenland et à ma tranquillité. Un peu de ça aussi. Oh, et de ça aussi. Oh, c'est dégoûtant. Oui, bien un peu de ça. Allez, on mélange bien. Garfield, mais qu'est-ce que tu fabriques? On se calme, je te fais un maquillage de moche. Pourquoi faire tout ça? Ça, Nermal, c'est la dernière étape de ton voyage au pays des mouches. Enfin, je veux dire des moches. Voilà, t'y es. Je pourrais pas mettre un petit peu de déodorant au jasmin? Non. Oh, mignon, mignon, très mignon, mignon à vomir. Je veux voir ce nouveau genre de mignon, celui qui défie les conventions, celui qui nous dit « Je suis si mignon que j'ai pas peur d'être moche ». Bon, tous les goûts sont dans la nature. Montre ce que t'as dans le ventre, Nermal. Et pense à la récompense. Et moi, je pense surtout à son billet pour le Groenland. Ça sent le buffet. On dirait 37 ingrédients différents avec des côtelettes premier choix saignantes, des patates douces et un soufflé au chocolat et aux framboises. Odie, ça te dérange pas de garder un œil sur qui tu sais? Parce que moi j'ai affaire. Oh, bonté divine, quelle horreur! Serait-ce là, Nermal? Qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Nermal, tu viens d'aller passer des vacances dans une poubelle ou quoi? Un miracle, c'est exactement ce que je voulais voir. C'est nouveau, audacieux, oui, une beauté toute nouvelle. Petit chat, je crois que je vais te choisir. Alors, qu'en dis-tu? Ouais. J'adore, oui, j'adore. Délicieux. Ce petit goût croquant. Puis j'avais tort. C'est 38 ingrédients qu'il y a. Et la côtelette premier choix, oh, elle est à point. Les chats, rends-moi cette tarte meringuée au citron. Oh non, celle-là, c'est la tarte banane chocolat. Ça, c'est la tarte meringuée au citron. Attrapez-le! Arrêtez ce chat! Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle ère pour la beauté. De nouveaux canons loin des sentiers battus. Longue vie aux moches. Oh là là, j'y crois pas. Je suis pas seulement le chat le plus mignon du monde. Maintenant, je suis aussi le plus moche. C'est donc avec une grande fierté et pour un tarif raisonnable que je suis fier d'annoncer que le gagnant du concours est... Arrêtez ce chat! Vous avez mis à bas tous les vieux concepts de la beauté. Ah, c'est mon trophée! Je suis moche, je suis si moche que j'en suis mignon! Garfield, j'étais censé gagner, regarde-moi! C'est moche d'être un mauvais perdant, non? Garfield! Vous ressemblez à une poubelle, mon cher. Oh, merci, monsieur, ça me touche beaucoup, merci. Oh bon, au moins je gagne 6 mois sans Nermal. Attachez vos ceintures. Nous allons bientôt atterrir au Groenland, où la température extérieure est de moins 50 degrés. Moins 50 degrés? Même mes esquimaux au chocolat, ils sont pas aussi froids. Ah, là. Faut juste que je pense que je suis à 10 000 km de Nermal. 6 mois entiers de paix et de calme. Salut, Garfield! Nermal? Non! Tu n'es pas Nermal, mais qui es-tu? Germal! J'ai gagné le concours du chat canadien le plus mignon. Et moi, c'est Germal. J'ai gagné le concours du chat le plus mignon du Mexique. Moi, c'est Vermal. J'ai gagné le concours japonais du chat le plus mignon. Bienvenue! Comment ça? Bah... Nous avons tous gagné au concours
concours du chat le plus mignon dans chacun de nos pays, c'est trop cool, non? Et nous allons tous passer 6 mois de vacances ensemble. C'est notre cauchemar! Caramba, il est pas si mignon que ça. Ouais, et il a gagné, c'est complètement dingue.